Ils sont là, les chevaliers du lac. Vous en avez sûrement entendu parler, hein, si vous êtes du côté d'Aix-les-Bains, des rives du lac du Bourget en règle générale. Adrien Polza, il est avec nous. Adrien, bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Cornillon, votre collaborateur associé même dans cette aventure, cette belle aventure. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes partenaire des Chevaliers du Lac, c'est-à-dire que depuis quelque temps, on va voir un reportage dans un instant, bien entendu, pour tout savoir avec les images et tout. Depuis quelque temps, vous, les Chevaliers du Lac, en tous les cas, louent pour une nuit ou pour 2 nuits, avec déplacement sur le lac ou sans déplacement sur le lac, 2 bateaux. Qui a eu l'idée en premier? C'est vous, Adrien? Oui, c'est bien moi. Parce que j'ai acheté ce bateau en 2007 et puis que, ma foi, tout doucement, l'idée m'est venue d'en faire profiter aux amis. Et puis tout doucement, l'idée m'est venue qu'on pouvait en faire quelque chose de peut-être un peu plus lucratif, ou du moins de payer quelques frais. Un bateau, ça coûte cher. Et ensuite, il a fallu acheter un 2e bateau, et voilà. Et puis peut-être un 3e, on verra tout à l'heure, on en parlera. Oui. Je voulais vous féliciter, Christophe, à propos, parce que vous êtes parvenu à convaincre Adrien de quitter les rives du lac du Bourget pour venir nous rejoindre. Et ce n'était pas gagné d'avance. Hein, Jusqu'à cet après-midi encore. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme argument? De vous remercier du reportage que vous avez fait sur nous. Ah mais encore, vous ne l'avez pas encore vu. Attention, vous allez peut-être un petit peu trop vite. Ouais, mais voilà. Allez, on va découvrir justement ces 2 bateaux superbes, quand je pense notamment à la vedette hollandaise. Regardez plutôt les Chevaliers du Lac. Nous sommes sur les rives du lac du Bourget, au Grand Port, à Aix-les-Bains. Adrien Polza et Christophe Cornillon, l'un de ses collaborateurs, nous attendent pour le petit déjeuner à bord du Chablis. Le Chablis est l'un des 2 bateaux des Chevaliers du Lac, cette structure qui propose à la location les 2 embarcations. Nous découvrirons tout à l'heure le Corto Maltese, une vedette hollandaise, la dernière acquisition de Adrien Polza. Et pour commencer, bienvenue à bord du Chablis, ancienne propriété du comité d'entreprise d'un grand groupe national. Ce bateau, Adrien l'a acheté en 2007. C'est ce type de bateau à fond plat que l'on voit souvent sur le canal du Midi. Celui-ci a été immatriculé en Bourgogne. Il propose une 30aine de mètres carrés habitables, avec un carré salon et cuisine équipée, 4 cabines, une salle de bain, avec douche et toilette bien sûr, sans oublier le pont-terrasse pour les beaux jours, avec possibilité de faire un barbecue sans risque. Cette embarcation de 6,5 tonnes est propulsée par un moteur diesel de 45 chevaux pour une consommation de 2 à 3 litres par heure. En cas de navigation bien entendu, ce qui n'est pas une obligation, mais nous verrons cela un petit peu plus tard. À bord d'un bateau comme ça, le bateau s'appelle le Chablis. Alors j'ai pas voulu le débaptiser parce que j'ai trouvé que ça lui allait très bien, puis ça allait bien avec ma mentalité et puis surtout le cercle d'amis que j'ai autour de moi. Et bon, c'est vrai qu'on reste dans la mesure du possible raisonnable, mais c'est vrai que quand on a ce type de bateau-là, c'est pour partager des moments avec les amis. Et bon, voilà, c'est vrai qu'on boit souvent du vin blanc, rouge, des vins de Savoie pour beaucoup. Voilà. Vous l'avez compris, Adrien est un bon vivant, un homme de cœur, un homme d'amis, un passionné aussi, comme tous les bons vivants en règle générale. Passionné par la moto durant de longues années. Eh bien en fait, à un moment donné, vers les années 97-98, il s'est passé un truc, c'est que je faisais beaucoup de motos, j'en ai eu un petit peu marre. Et puis le monde changeait, j'avais des motos rapides. Et en fait, je ne pouvais plus exercer ma passion pleinement parce qu'il fallait aller vite, etc. J'étais dans un monde où on vieillissait tous. Et j'ai trouvé que le bateau, c'était un truc où on pouvait encore s'amuser en toute liberté sans faire trop de bêtises, entre guillemets. J'ai eu des bateaux rapides, effectivement, mais ça m'a vite passé. J'ai pensé plus à la famille et aux amis, à se retrouver un bon nombre de personnes autour de la table. Et donc, en fait, voilà, les bateaux de sport, c'est souvent 2 personnes, 3 personnes. C'est un sport onéreux. J'y trouvais peut-être mon compte avec l'adrénaline, mais bon, avec l'âge, ça s'estompe ce type de sentiment. Voilà. Dès le début, ça a été plutôt une passion, et puis ce que j'aimais, c'était finalement ce que j'avais finalement dans la moto, c'était retrouver les copains, les amis, se retrouver autour d'une table, faire des balades ensemble. Finalement, j'ai continué à garder ce type de sentiment, d'élan. Et puis en fait, voilà, il fallait rester en vie quand même. J'avais perdu déjà beaucoup de copains, donc en fait, voilà, le bateau, c'était très bien. 1000 heures de travail ont été nécessaires pour rénover le Chablis. Il est aujourd'hui homologué pour 12 personnes. Le bateau était en mauvais état.
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a fallu arracher des planchers, refaire des portes, refaire la literie, sécuriser le moteur qui n'était pas en bon état, donc le refaire, l'enlever, le ramener 2 semaines après. Il a fallu faire plein de choses. Puis des éléments de déco, des éléments, voilà, mettre ce qu'on a besoin aujourd'hui partout, une télé, une petite chaîne Hi-Fi, du chauffage quand ça peut être nécessaire, parce que l'hiver c'est sympa d'y être quand il y a de la neige aussi. Et donc effectivement, voilà, faire une gazinière, faire toute l'électricité de façon que ce soit sûr, que le bateau soit sûr, qu'il ne tombe pas en panne. Donc j'avais la chance d'être je le dirais entre guillemets, bon technicien. Dans la moto, j'ai appris beaucoup de choses. Du coup, ça n'a pas été difficile pour moi de m'adapter, puis de faire tout ce qu'il y avait à faire. Et aussi, quand à un moment donné j'étais limité ou que j'avais des interrogations, de m'entourer de gens qui étaient plus compétents que moi et qui ils m'ont aidé tout à fait gentiment pour faire les choses. Et voici le Corto Maltese. Adrien est aussi un passionné de bande dessinée. C'est la 2e acquisition des Chevaliers du Lac. Cette vedette hollandaise a été directement achetée en Hollande, à Katwijk, près de Rotterdam, avant d'être acheminée par la route jusqu'ici. C'est un bateau qui est assez ancien. C'est un très beau bateau. C'est un bateau qui est plus intimiste. On a beaucoup de bois à l'intérieur, beaucoup de choses en laiton. On s'adresse peut-être un peu moins aux familles, peut-être plus à des gens qui recherchent un climat, une ambiance intime, un couple, 2 couples. C'est peut-être un peu moins familial et on a une vraie chaleur à l'intérieur. Dans certains de ces bateaux, il y a des feux, il y a des poêles à mazout, à bois. Voilà, on a cette impression d'être dans un petit chalet. C'est pas tout à fait la même chose, on n'a pas la même ambiance. Il y a plus d'espace, il y a moins de couchage, c'est le paradoxe, mais il y a plus d'espace. Alors voilà. 14 mètres de long, 40 mètres carrés, chauffage central, cuisine équipée, 5 couchages, salon, grande terrasse extérieure. On retrouve ici une ambiance croisière pour flâner au fil de l'eau sur le lac du Bourget, le canal de Savière ou en remontant le Rhône jusqu'à Seyssel par exemple. J'ai enlevé les moquettes, j'ai fait un plancher. Voilà. Ensuite, il y a plein de petites choses qui étaient dans un triste état que j'ai rénové. J'ai introduit une matière qui est le laiton et c'est une matière, c'est un métal, quand il est poli, il est très beau. Et voilà, j'y ai créé une ambiance avec une petite chaîne Hi-Fi qui semble d'époque. On a une literie sympa. On a une douche qui est sympa aussi, avec des petites solutions techniques qu'on ne trouve que sur ce type de bateau-là. Printemps, été, automne et hiver, le Chablis et le Corto Maltese sont disponibles tout au long de l'année. Si vous n'avez pas le permis nécessaire pour naviguer, vous pouvez rester à quai pour une journée ou pour 24 heures. Le dépaysement est garanti. Mais si vous ne concevez pas le bateau sans la navigation qui va avec, alors évidemment tout est prévu. La deuxième option, c'est moi qui fais le pilote. J'ai passé des examens pour être pilote de ce type de bateau, donc pour emmener les gens en toute sécurité. Et ensuite, la troisième option, c'est, ma foi, j'ai affaire à quelqu'un qui a son permis, qui est responsable, et il peut partir en toute liberté avec le bateau, le Chablis, puisque ça, c'est une option que je ne propose pas avec le Corto Maltese. C'est un bateau qui est plus lourd, et il faut vraiment être un pilote confirmé, et du moins me le montrer, pour que je puisse laisser le bateau. C'est un bateau qui est long, qui est lourd. Alors bon, qui a du tirant d'eau. Hein. Qui a du tirant d'eau, il faut pas, voilà, c'est ça, il faut pas s'attraper, je sais pas, de l'autre côté de la montagne sur un fond un peu trop haut, prendre un rocher, prendre un tronc d'arbre. Le bateau est un peu plus délicat. Adrien Pozza n'est pas un homme d'affaires. En tous les cas, il ne fait pas ça pour s'enrichir. Son objectif est tout simplement de faire partager sa passion.
En fait, si c'était mon ambition à 53 ans, ça serait quand même dommage que je me réveille maintenant. J'aurais dû comprendre que c'était peut-être une ambition que j'aurais dû avoir à 30 ans. À 53 ans, on n'a plus ce type d'ambition, c'est autre chose. Il faut avancer gentiment dans la vie, essayer d'être bien avec sa famille, ses enfants et ses amis. Et le fric, ma foi, on en a tous besoin, c'est l'évidence. Faut pas dire de sottises, sauf que, ma foi... c'est pas, ça l'a jamais été et ça l'est encore moins aujourd'hui qu'avant, mon objectif premier. Je crois que si on veut vraiment faire de l'argent, c'est peut-être pas en faisant de la location de bateau le week-end ou la semaine. Voilà, c'est pas ce qui, voilà, je pense qu'il y a d'autres activités où on pourrait faire du fric. Non, j'essaye de faire un petit peu d'argent et aussi d'avoir du plaisir aussi en le faisant. Ah ouais, ça donne envie d'aller naviguer sur le lac du Bourget, de naviguer sur le canal de Savière, de remonter jusqu'à Seyssel. Bon, vous n'êtes pas un futur millionnaire. Attention, ça peut très vite déraper. Hein. Vous en avez conscience. Je m'entourerai de gens compétents. Voilà. Adrien, Christophe, vous êtes rencontrés comment hein, pour vivre cette aventure des Chevaliers du Ciel? Moi, j'adore la mer, j'adore l'eau, j'adore le bateau. Et on s'est rencontrés sur le lac. Sur le lac. Voilà, et puis après on a fait connaissance, il m'a un petit peu parlé de son projet, et puis moi derrière je suis venu me greffer sur ce projet, et je suis là en complément pour l'aider, pour accueillir les clients, pour le faire le deuxième pilote, quand il y a les 2 bateaux qui sont loués. Ouais, sur la vedette hollandaise notamment. Ouais. Hein, ouais. Ouais. Et faire la cuisine aussi, parce qu'on va aborder le côté pratique. Parce que quand j'ai parlé dans mon entourage de votre présence ce soir et du reportage qui vient d'être diffusé, on m'a dit « Oh là là, mais c'est super, combien ça coûte, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, etc. Est-ce que c'est possible ?» On va en parler. Dans le reportage, on dit cuisine équipée. Ça veut dire que les gens qui viennent sur place, qui louent pour une nuit ou pour plus, peuvent faire leur cuisine directement. Bien sûr, ouais. Mais s'ils n'ont pas envie de se casser la tête, c'est vous qui en occupez. On peut faire à manger. Ouais. Ouais. Frites, steak frites. Non, je rigole. Non, pas ça, mais on peut faire préparer les apéritifs dînatoires. On peut faire les petits cocktails avec sans alcool ou sans alcool. Et puis un petit buffet à la carte, où tout est à la carte, sur demande. Adrien, ce qui est chouette également dans cette création, dans ces Chevaliers du Lac, avec ces 2 bateaux, c'est que c'est vraiment une initiative privée, l'initiative de 2 passionnés aussi. Hein. Voilà, mais c'est pas un grand groupe derrière ou une chaîne, c'est voilà, le particulier passionné qui a décidé de se lancer dans l'aventure. Ça aussi, c'est chouette. Parce que la rénovation, c'est vous, avec des amis. Ah oui, bien sûr. Oui, ça a pris du temps. Il a fallu faire les choses. J'étais pas forcément très très bon dans la technique du bateau au début, mais bon, j'étais dans l'ensemble un bon technicien. Et puis bon, comme je l'ai dit, quand j'avais des interrogations, je m'entourais de gens où j'étais certain qu'ils allaient me donner un bon conseil et pas faire de sottises. Et puis après, je me débrouillais tout seul. Au besoin, je les faisais venir quand j'avais réalisé les choses difficiles. Et ils étaient là aussi pour me conseiller. Ce que je sais, c'est que j'ai fait du mieux que j'ai pu en étant un peu un garçon maniaque. Et je pense que les bateaux sont bien. Ils sont bien. Ils sont pas que beaux, ils sont aussi techniquement sûrs. Bon, je suis à cheval là-dessus, évidemment. Bah, c'est important quand même. C'est important. Hein. Et voilà, quoi. Alors, l'aspect pratique. Si pour le petit bateau familial, le Chablis, j'étais en train de chercher son nom, si je veux le prendre pour une nuit, voilà, il me semble de me changer les idées, je vais dormir au grand port d'Aix-les-Bains, je me charge de faire ma pasta box au four micro-ondes, il y en a un, j'ai vu. C'est 75 €, c'est ça. On peut commencer par là, c'est le tarif de base ? Non, il y a un tarif moins cher. Mince. Alors, dites-moi, c'est le but. Il y a plusieurs saisons. Donc, on part de la basse saison, la moyenne saison, la haute saison, la très haute saison, évidemment. Mais basse saison, le premier prix dans le Chablis, c'est 54 € par personne et par nuit. Et on reste à quai. On reste à quai. Et on entend par nuit, en fait, c'est impropre comme terme, étant donné que c'est 24 heures. Vous arrivez à 17 h, enfin, à peu près à 17 h, et vous repartez le lendemain à 17 h. En fait, vous êtes 24 heures à bord. Et c'est ce que ça coûte. Alors, à multiplier au nombre de personnes, sachant que les enfants
paye beaucoup moins cher. Hein. On est à 29 euros ou 28 euros, si j'ai bonne mémoire, D'accord. par enfant de moins de 12 ans ou 12 ans. Alors après, si on a le permis bateau et qu'on veut aller naviguer sur le lac du Bourget, c'est un petit poil plus cher parce qu'il y a évidemment le carburant, etc., etc. Si c'est vous qui prenez les manettes du bateau parce qu'on peut avoir envie de naviguer sans avoir les permis nécessaires, ça vous vous en chargez. Oui. Bon, là évidemment c'est une option supplémentaire, c'est un petit peu plus cher. Après, c'est le nombre de jours qui compte. Hein. On peut le louer combien de temps, le Chablis, par exemple? Avec un pilote à bord Ouais, Avec un pilote à bord, on peut faire la demi-journée à la journée. D'accord, oui. Voilà. Et si je veux 2 jours, 3 jours, c'est Bien pas sûr, ouais, bien d'accord. sûr. Un petit peu plus cher pour la vedette C'est un hollandaise. peu plus cher, ouais. mais guère plus cher. Évidemment, c'est plus cher. Il faut qu'on arrive à un juste équilibre, si Ouais. j'ose dire. Mais c'est pas 2 fois plus cher. Hein. C'est un peu plus cher. Je parlais de 54 euros pour le prix de base sur le Chablis, c'est 59 pour la vedette hollandaise. D'accord, oui, bon, ça va. Hein. Voilà, c'est pas. C'est raisonnable. Et puis en revanche, là, si on a le permis bateau, pour la vedette hollandaise, c'est vous qui pilotez. Hein. C'est pas le locataire. Pour le moment, c'est comme ça qu'effectivement on a décidé. On peut changer d'avis. C'est tout à fait possible. En fin d'année, on pourra peut-être changer d'avis. C'est vrai que pour moi, je suis un peu réticent à remettre ce bateau à des gens qu'on ne connaît pas du tout. Je le ferais bien volontiers, mais après, je rencontre des gens qui ont peut-être mon âge. Je vois qu'évidemment, ça fait déjà 10 ou 15 ans qu'ils ont le permis, qu'ils ont déjà navigué à droite à gauche. J'aurais peut-être plus de confiance, effectivement, dans des cas de figure bien exceptionnels. Je le ferai. Toujours pour la même raison, pour des questions de sécurité. Les gens sont là pour s'amuser, se détendre, pas pour se faire mal, pas pour qu'il y ait des pépins, etc., etc. Donc, même si on est là pour s'amuser, on doit rester dans un cadre où tout doit bien se passer. Bon, évidemment, tout ça, c'est sur le site internet qu'on va découvrir. Vous pourrez le noter, les Chevaliers du Lac, tout attaché, @sfr.fr. Non, mais je l'ai retenu, attention, ça rigole pas. Vous travaillez là, Christophe, qu'est-ce que vous aimeriez que les Chevaliers du Ciel aient comme 3e bateau? Vous avez déjà commencé à réfléchir à la question? Une vedette hollandaise. Ah, une deuxième? Ouais, une deuxième, ouais. Je pense que c'est vraiment un bateau qui s'y prête, qui se prête beaucoup pour la location et les balades et pour prendre du plaisir sur le lac. Ouais. Ça, c'est dans les tuyaux déjà? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. La seule chose, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question financière, il y a aussi de trouver le bon bateau, celui qui correspond bien, qui a un joli profil. Et ça prend du temps. Pour acheter cette vedette hollandaise, on a fait 3 voyages en Hollande. Mine de rien, j'avais fait un calcul, on a fait 12 000 kilomètres. Et pour y aller en repérage et tout. En repérage, on a visité des centaines de bateaux et je m'en suis mieux sorti quand j'ai engagé un courtier. Donc effectivement, il n'y a pas que l'aspect financier, c'est un achat qui peut traîner sur 6 mois, 8 mois, c'est assez compliqué tout de même. On visite beaucoup de bateaux, il y a beaucoup d'épaves et trouver un beau bateau à un prix raisonnable, c'est pas si évident que ça.